Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et en ce dimanche matin, oh là là, dernier dimanche du mois de juillet déjà, on va prendre avec vous, Stéphane, la direction de l'archipel de Thau avec le petit futé. Voilà, absolument, direction Méditerranée. Laurence, ça n'est pas là pour bêtement s'échouer entre deux serviettes et 3 coups de soleil. Non. On va venir profiter de la lagune, des ports, les huîtres bien sûr, les vignes un tout petit peu, avec les bons produits locaux, mais aussi la garrigue, les traditions, et puis la lumière du sud qui est absolument incroyable. Donc, archipel de Thau, on est dans l'Hérault, autour de la lagune de Thau. Donc, Sète n'est pas loin, Frontignan, Ballarugue-les-Bains, Marseillan, Metz ou Bouzigues, les bonnes huîtres. Les huîtres. Ah ouais, j'adore complètement. Et en fait, c'est 14 communes, chacune avec son caractère, ses paysages, ses petites fiertés locales. D'ailleurs, en quelques kilomètres, on va passer des canaux de Sète au parc à huîtres qui sont juste en face, des plages aux vignes, de la garrigue à un port de pêche. Ça sent bon l'iode, le thym et le verre de blanc. Et avec modération. Oui, la sûr. lagune de Thau, c'est vraiment le cœur du sujet. Bah oui, là en plein milieu tout de même. C'est 7500 hectares, 19 km de long. Alors pas très profond, 4,5 mètres de profondeur en moyenne. Donc c'est une mer intérieure assez calme, assez vivante, traversée également par le canal du Midi. Et autour, il y a plein de barques, les cabanes, les filets, bien sûr les tables conchylicoles. Et derrière les huîtres et les moules, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a les producteurs, il y a un savoir-faire, on va les rencontrer. Il y a toute une philosophie du coquillage quand on est dans le coin. Alors dans notre tourisme vert et culturel de cette année pour cet été sur Sud Radio, là vous nous le montrez, la nature c'est pas que la plage l'été. Non, il y a les plages, mais Oui. aussi les zones humides, toutes ces garrigues, les étangs, le massif de la Gardiole, les collines de l'Amour, la réserve du Bagnas. Bon, il y a aussi la lagune qui est classée Natura 2000. Alors on va marcher, pédaler, observer un tout petit peu les oiseaux, longer les étangs. Donc c'est vraiment détente. On traversera les vignes, on respirera l'esprit marin. Et puis c'est vrai qu'on on aura quand même bien marché, parce que et en plus il fait chaud pendant la période estivale. Il faut aussi savoir que c'est une vraie mosaïque culturelle. Il y a des festivals, des musées, du street art, tout ce cinéma, littérature. Notamment à Sète, on peut suivre le MACO, qui est le musée à ciel ouvert. Donc c'est un parcours de fresques. Moi je trouve ça absolument génial. Ce sont des fresques murales qui ont vraiment transformé la ville en galerie à ciel ouvert, et en plus du ciel bleu en général quand on est près de Thau. Et du coup là on a aussi du patrimoine plus ancien ou pas? Absolument, l'archipel est fréquenté depuis le néolithique. Ah oui. Il y a des traces de pêcheurs anciens, d'Étrusques, de Gallo-romains, les moines, les paysans, des artistes, c'est absolument incroyable. À Villeveyrac, on a l'abbaye Sainte-Marie de Valmagne. On pourra aller un tout petit peu se reposer, profiter du patrimoine. Mais il y a un petit caveau de vin local aussi. On pourra faire une petite dégustation si vous n'êtes pas intéressé de rester trop longtemps dans l'abbaye. Vous êtes mon copain, Stéphane, voilà. vous êtes mon copain, toujours avec modération. Mais c'est vrai que qui aime le vin aime la vie, et en fait il vaut mieux boire un verre de vin pour sauver les vignerons. Voilà. C'est uniquement pour Mais ça. un verre de vin, et on n'a pas dit beaucoup non plus, avec beaucoup de modération. Les traditions, est-ce qu'elles sont encore vivantes? Mais oui, absolument, c'est absolument incroyable. On a les joutes nautiques languedociennes, c'est le sport officiel local. Donc des hommes en blanc debout sur des barques qui essaient de se faire tomber à l'eau comme des enfants, mais vraiment c'est sérieux avec la lance. Bon, c'est médiéval, c'est aquatique, c'est vraiment populaire. Et puis il y a plein de fêtes de village, l'oursinade de Thau, la fête de l'anquille à Marseillan, les corsos fleuris, le muscat, le jazz, mais aussi le rap, les DJ qui sont là. Il y a beaucoup de fêtes. L'archipel fait tout simplement semblant de se reposer entre deux fêtes. Bon, et dans l'assiette? Des huîtres, sans bon doute, avec toutes les huîtres qu'ils produisent, ce serait dommage. Des moules, des coquillages, du poisson grillé. Moi, j'adore le poulpe, c'est vraiment génial. Notamment à manger des tiels, les fameuses tiels sétoises, les macarons ronades, les moules farcies, les fameuses zézettes, qui sont les c'est des petits biscuits en longueur et qui sont goût fleur d'oranger. Okay. C'est délicieux. Trop Petit bien. côté sucré, c'est absolument bon. Et puis pour moi, je trouve que ce qui est génial, c'est manger dans un mas ostréicole, face à la lagune. C'est simple, c'est frais, c'est direct. Côté vin, toujours intéressant quand même de s'y intéresser un tout petit peu. L'archipel est labellisé vignoble et découverte. Donc la ville y est cultivée depuis plus de 2000 ans. Notamment, on pense au muscat de Frontignan. Vous voyez, pour accompagner les zézettes
Ça ou passe. l'inverse, je sais pas. Mais en tout cas, c'est délicieux. Il y a aussi la maison Noï Prat autour du vermouth, donc c'est plutôt sympathique. Et on donne un gros clin d'œil à tous nos amis viticulteurs, toujours avec Absolument. modération. Alors pourquoi est-ce qu'on y va vraiment là-bas alors? Cet archipel auto, moi j'adore, on y trouve la mer, mais pas seulement la plage, il y a la culture, mais il y a aussi quelques musées, la gastronomie, mais c'est pas que l'assiette Instagram, c'est vraiment très authentique. On y voit le travail des paysans de la mer, on va marcher dans la Garive, on va goûter ces huîtres au bord de l'eau, on va boire du muscat. C'est un petit pays absolument lumineux, populaire, et c'est vraiment, bon c'est iodé, hein, on est quand même, il y a du sel, c'est assez sympathique. Moi j'adore, j'y suis déjà. Merci beaucoup. Ça, ben évidemment, on va tout retrouver dans le Petit Futé Héros. Absolument, on va trouver le guide chez votre libraire Voilà. ou sur Internet. Eh ben exactement, le Petit Futé Héros. Merci beaucoup pour cette belle découverte de l'archipel de Thau, Stéphane, et à la semaine prochaine. Avec grand plaisir.